Coucou tout le monde, j'avais envie de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour la dernière activité liée aux vacances et à cette prolongation du confinement. Alors, j'ai pas encore appris à faire les Facebook Live, etc. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour cette dernière idée et j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Alors pour cette vidéo, c'est tout simple, on va apprendre à faire une suspension basique en macramé que vous allez pouvoir facilement refaire entre générations. Alors pour le bricolage, vous avez besoin en matériel d'une paire de ciseaux, d'un petit contenant. Donc par exemple, moi j'ai réutilisé un verre de bougie de table qui est vide. Alors je ne vais pas mettre de bougie dans ma suspension macramé parce que personnellement je trouve ça un peu dangereux, la flamme, les fils. Bon, c'est pour mettre dehors, donc avec le vent, la stabilité, mais j'y mettrai des fleurs, vous verrez. Et alors, pour Pâques, j'avais réalisé cette idée de bricolage et je l'avais réalisée avec des coquilles d'œufs vides que j'avais remplies de terre et de jonquilles. Et franchement, c'était super joli. Alors souvent, ce qui donne très bien dans ces compositions, c'est le fait qu'elles soient nombreuses et suspendues à des hauteurs différentes. Mais ça, vous savez probablement. Alors, il faut également du fil. Alors, c'est la grosse mode, le macramé. On en voit partout. D'ailleurs, on en voyait partout chez nos grands-mères et il y en a vraiment beaucoup qui sont partis au conteneur, malheureusement. Moi, j'ai toujours aimé ça, mais bon, voilà. Ma grand-mère n'aimait pas, donc il n'y en avait pas à la maison. Mais comme c'est la grosse folie, vous allez avoir vraiment tous les prix sur les kits de démarrage, les fils, etc. Le macramé peut se faire facilement avec de la ficelle également, mais il peut se faire aussi avec une laine assez résistante, ou bien alors du fil de macramé, mais je vous assure, c'est une pelote basique, vous allez trouver ça à un prix tout à fait abordable, alors que certains sites internet vont vous vendre ça à un prix d'or, donc voilà, chacun fait ce qui lui plaît. Mais je vous aurais dit, ma petite astuce de mamie, faut pas dépenser de fortune. Alors le fil, vous allez découper 8 brins, comme on dit, de fil à une longueur de plus ou moins 30 cm. Et on se retrouve juste après. Voilà, vous avez vos 8 fils de même longueur qui sont découpés. Alors vous les prenez pour les mettre à peu près tous à même hauteur. Oui. Et là, pour la base, ce sera votre nœud de base de macramé. Vous allez faire un nœud avec ces 8 fils. Alors vous laissez une longueur de plus ou moins 3-4 cm. Et là, vous serrez très bien votre nœud parce que c'est ce nœud qui va servir à porter votre support. Bon, alors ici, on est vraiment dans quelque chose d'assez léger. Mais si vous voulez mettre des pots plus lourds, voilà, il faut y penser. Et donc moi, je coupe mes fils tous à la même longueur pour avoir quelque chose de plus joli. Alors certains aiment ici séparer les fils pour donner quelque chose de plus fourni, d'autres passent des perles, etc., accrochent des plumes. Franchement, à vos créations, votre imagination. Alors, on va prendre à chaque fois notre macramé par 2 fils et on va réaliser nos premiers nœuds. Donc on se rend compte que notre hauteur, elle est plus ou moins de 6 cm, je dirais. Donc moi j'aimerais essayer de faire 3 nœuds. Donc en fait je ne mesure rien en la latte, je regarde si je peux placer plus ou moins 3 fois mes doigts, c'est trop, donc je vais prendre plus ou moins voilà, un doigt et un petit peu à chaque fois pour faire mes premiers nœuds. Alors peut-être que les pros travaillent avec quelque chose de beaucoup plus précis certainement. Mais là, c'est une petite séance sans prise de tête qu'on peut facilement faire avec des enfants, avec des personnes plus âgées. Par contre, on essaye de bien
être précis sur la longueur des nœuds, parce que c'est ça aussi qui va donner l'équilibre et la stabilité à votre travail et qui fait que c'est joli. Alors évidemment, après si vous prenez un pot beaucoup plus gros, veillez, ou beaucoup plus petit, mais ça m'étonnerait, veillez toujours à ce que il y ait quand même la base de votre support qui puisse bien entrer dans ses premiers nœuds. Voilà, donc je suis à la dernière, aux 2 dernières cordelettes. Ça m'a l'air plus ou moins régulier, vous voyez. Oui, c'est bien. Et donc là, vous prenez le temps, mais vraiment de bien serrer vos nœuds. Voilà, une fois que vous voyez que vous êtes régulier. Et puis ici, en fait, c'est vraiment aussi... Vous voyez, vous avez chaque fois vos fils comme ça par 2. Mais vous allez prendre à chaque fois 2 fils. Donc là, j'ai pris le fil intérieur et là aussi. Et je vais... Donc j'en laisse tomber entre guillemets et je prends le 2e et le 3e pour faire mon nœud. C'est ça qui va créer l'effet de croisillon à votre macramé. Alors évidemment ici on est dans quelque chose de tout simple, mais c'est chouette pour commencer et pour donner peut-être l'envie d'apprendre un peu plus. De se perfectionner. Et évidemment si dans les prochaines semaines vous devenez une pro ou un pro du macramé, je vous invite à prendre contact avec moi, ou bien si vous l'êtes déjà, n'hésitez pas, avec grand plaisir, envoyez-moi un petit mot. Et je suis très très intéressée par une petite discussion avec vous. Donc voilà, on se retrouve juste après cette étape. Donc voilà, vous voyez, la structure est terminée. Donc on va travailler juste ici pour le nœud de suspension. Donc je vous conseille de prendre votre fil le plus long, de quelques millimètres, parce que normalement vous allez travailler sur des longueurs similaires. Et avec tous vos fils, de nouveau faire un nœud dans lequel sera compris alors votre boucle de suspension. Voilà. Donc vous voyez, ma boucle de suspension est ici, elle fait partie du nœud qui est serré là. Et alors vous serrez assez fort ce nœud de suspension. Et là c'est aussi égal. Donc certains décident de retourner les fils un peu plus haut. Moi je vais simplement couper. Voilà, faites attention de ne pas couper votre boucle. Hein. Ben voilà, comme je viens de faire. C'est pas grave, on va faire un peu de récup. Ah, là faut pas pousser mamie, je refais juste un nœud. Et un deuxième au-dessus, comme ça ce sera parfait. Voilà, et je coupe mon fil. Voilà. Ça c'est bon. Et puis alors là, vous pouvez passer votre contenant à l'intérieur. Et il faut juste vraiment prendre le temps de bien le placer. Voilà. Donc par exemple moi dans ce contenant, je le mets bien droit. Vous voyez, c'est ça que c'est important, que vos nœuds soient réguliers, que vous ayez un résultat similaire. Voilà. Donc vous avez la boucle juste en dessous. Et alors moi dans ce contenant, je vais mettre un peu d'eau. Je vais découper
juste une ou deux fleurs. Voilà, tout en légèreté. Et voilà, donc ça va être une petite suspension qui va décorer pour quelques jours la maison. Vous pouvez aussi faire vraiment un petit cadeau tout simple. C'est bientôt la fête des mamans, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple à réaliser et qu'on peut suspendre, par exemple, à une barre de rideau ou bien à l'extérieur, et ça vous donne vraiment quelque chose de tout sympa, tout joli et avec vraiment peu de moyens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis que vous avez aussi apprécié toutes les idées qui ont été proposées ces 3 dernières semaines. En tout cas, je vous remercie chaleureusement de l'accueil que vous me réservez parce que vous êtes plusieurs centaines de personnes à être venues sur le site pendant ces semaines et on dépasse les 1000 lectures, donc c'est vraiment quelque chose de super. On se retrouve dès dimanche pour les portraits et puis alors au fil des semaines pour découvrir des activités qui sont petites. Pardon. Et alors au fil des semaines pour découvrir des activités positives à partager entre générations. À bientôt tout le monde, merci.